Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire un petit vlog. Petit vlog lecture simplement sur la semaine parce que j'aime bien ce genre de format et que ça me permet de papoter avec vous un peu de tout et de rien plutôt que sur une vidéo on va dire classique face cam sur un sujet en particulier. Mais j'ai surtout plusieurs choses à faire cette semaine et je me suis dit qu'un petit vlog ça pouvait être sympa. Déjà, on reste sur une thématique lecture, je dois avancer dans mes lectures. Je suis en plein dans ce roman-là, donc Grande Étoile, Les Chroniques des Royaumes Invisibles, tome 1 de Abby Elphinstone, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en suis pas très loin, j'ai lu que cette partie-là, mais le prologue m'a directement happée. J'ai été conquise par ce prologue et le premier chapitre. Du coup, j'ai très hâte d'avancer ce livre-là. Mais en ce moment là j'ai un petit peu de mal à me poser pour lire. Du coup je me dis qu'un petit vlog ça pourrait être pas mal là-dessus aussi. Donc j'ai très hâte de lire, d'avancer ce roman là. Donc ça va être ce que je vais pas mal lire je pense cette semaine. J'ai 2 livres qui doivent arriver dans la journée. J'en ai un où c'est un essai sur l'écriture dans la collection Secret d'écriture du Robert je crois, c'est ça. Bon je vous mettrai si c'était pas ça, mais qui en gros avait sorti très récemment dans leur collection le livre Quand l'imagination prend feu de Christelle Dabos, où elle revenait un petit peu sur son rapport à l'écriture, qu'est-ce qui l'avait motivé à écrire, sa vie un peu, vraiment un essai un peu personnel autour de l'écriture. Ce livre m'avait ultra inspiré, j'ai beaucoup aimé, ça m'avait bien convaincu. Du coup je me suis dit pourquoi pas continuer avec d'autres livres de cette collection là, sachant que cette collection c'est pas forcément tous des auteurs que je lis. Par exemple je pense à Franck Quillier et je crois à Stéphanie Bourdin, je crois que c'est ça, je suis plus sûre, mais qui sont du coup des auteurs thrillers et contemporains adultes que je ne lis pas. Du coup je ne pense pas prendre leur livre, même si ça pourrait être un point de vue très intéressant à voir. Mais là j'ai commandé celui de Suzy Morgenstern, j'arrive jamais à prononcer son nom, pardon, qui s'intitule Écrire c'est respirer. Et c'est vrai que cette autrice, récemment je n'ai pas lu ses romans, mais c'est une très grande autrice française. Je crois qu'elle a plus de 130 titres à son actif, dont beaucoup des best-sellers qui ont été traduits, publiés à l'étranger, etc. Du coup j'ai bien envie de voir un peu son rapport à l'écriture, et ces petits livres sont parfaits, donc je vous montrerai ça. Et j'attends également un livre de Marie Vareille qui l'a auto-édité, si je dis pas de bêtises, via Amazon, qui est un livre, un peu un guide pour écrire un roman, trouver la bonne idée, créer des personnages inoubliables, construire son intrigue, se faire publier. Et vu qu'en ce moment j'ai très envie je me suis remise à l'écriture, j'en parle pas des masses parce que jusqu'à maintenant j'ai jamais réussi à aller au bout d'un premier jet. J'ai des idées plein la tête, mais je me lasse très vite et du coup je ne vais jamais vraiment au bout d'un premier jet. Sauf que là j'ai trouvé une histoire où, je sais pas, peut-être que dans 2 mois je vais arrêter, je vais pas continuer, mais là je sais pas, j'ai un petit truc qui me dit que ben j'aime bien ce que j'écris, l'univers continue à se développer, j'ai de nouvelles idées, je surenchéris sur ces idées, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ça ne vous étonnera pas de savoir que ce sera un roman de littérature jeunesse dédié certainement aux 9-12 ans. Voilà, ça ne vous étonnera pas. De fantaisie, de surcroît. Mais voilà, ça m'intéresse vraiment, ce genre de littérature, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais en fait, un objectif de vie en fait, réussir à écrire, être publié c'est encore autre chose, mais réussir à écrire un roman à destination des jeunes et moins jeunes, hein. C'est pas parce que c'est la littérature jeunesse qu'on peut pas la lire, j'en suis le premier exemple, mais je veux dire à destination déjà en particulier d'une cible plus jeune et de faire passer des messages, et ça c'est quelque chose qui, je sais pas, ouais, c'est un objectif de vie, ça m'anime et j'ai envie qu'un jour il y ait mon nom sur la couverture d'un livre et que ce soit un livre qui ait pu aider, qui ait pu faire rêver, qui ait pu faire évader, qui ait pu faire aimer la lecture à tout plein de jeunes, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que j'attends, du coup, oh là là, je me perds. J'aime bien les vlogs parce que c'est beaucoup de blabla pour rien dire, mais en gros tout ça pour dire que j'attends ces 2 livres aujourd'hui, donc je vous les montrerai. Et puis voilà, dans la semaine sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bon bah du coup écrire, j'ai pas mal streamer aussi. Je sais pas, je vous mettrai peut-être des plans à voir. Je vais pas mal streamer, j'ai une vidéo à faire, là on est mardi, je vous l'ai même pas dit, on est mardi 7 mars. Et j'ai une vidéo à tourner ce matin pour la sortir demain. Voilà, mais j'ai une vidéo à faire ce matin, je pense que je vais faire un update lecture, un peu le bilan de février et tout ce que j'ai lu, parce qu'il y avait de très chouettes lectures.
Et puis voilà, c'est déjà pas mal tout simplement. Je vous en dirai plus sur Grande Étoile quand j'aurai un peu avancé. Là je voulais pas vous faire de résumé parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Donc je vous en dirai plus dans la semaine. Et en attendant, et bien écoutez, nous on se retrouve dans quelques secondes pour vous juste après. Et puis moi je vous reprends un peu plus tard dans la journée quand j'aurai certainement reçu mes livres. A plus tard. Je viens de finir de tourner une vidéo update lecture. Je viens de la finir de la tourner, là on est toujours mardi matin. Et du coup je me suis changée, c'est pour ça que j'ai encore une autre couleur. Mon rush fait une demi-heure. J'aimerais essayer de la faire tomber en dessous des 20 minutes pour que ce soit plus facile à être vu, ce genre de choses. Mais il faut que j'arrête parce que je viens de finir de la tourner et je la sors demain. Je suis trop habituée à faire des trucs comme ça au dernier moment. Faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrive à m'organiser mieux, c'est pas possible. Non mais plus sérieusement, je suis contente, la vidéo est tournée. Je pense que ce vlog là, c'est peut-être celui qui sortira dimanche. Si j'ai la foi, si j'y arrive. J'espère y arriver quand même. Pour la simple et bonne raison que sinon ça veut dire qu'il faut que je retourne une autre vidéo entre temps. Et ça va pas être évident. Et je sais pas si vous voyez dans le cadre ou pas. Je sais pas si vous voyez un peu par là. Je n'en sais rien, je n'ai pas le retour caméra. Mais ce qui va se passer pendant ce vlog aussi, c'est qu'il faut que je range et que je réorganise ma bibliothèque. C'est juste pas possible. Genre là... Attendez, je vais regarder si je peux... Voilà, si je peux vous montrer. Regardez genre là. Attendez. À gauche là, cette bibliothèque. Et puis par terre... C'est un bordel, mais c'est un bordel. Bon, il y a mes pantoufles. Du coup, il faut que je range cette bibliothèque-là. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je réorganise cette bibliothèque au milieu, là, qui est en version arc-en-ciel. Il va falloir que je réorganise ça. Et de ce côté-là... Alors, attendez, je bouge mon siège. De ce côté-là, on est sur une bibliothèque plutôt jeunesse de base, qui est mon fond, notamment sur Twitch. Il va falloir que je réorganise tout ça un petit peu, parce que j'ai encore des livres sous... Bah là, c'est le bilan que je viens de tourner. Donc j'ai tout ça à faire, mais... Attendez, j'essaie de prendre le maximum de recul pour vous montrer... Aïe, à peu près en entier, j'ai marché bien sur un truc. Mais voilà à peu près mes bibliothèques. Moi, mes doudous, hein, voilà. Mais du coup, voilà un peu comment c'est. J'aime trop ma bibliothèque, et j'aime trop ce côté un peu arc-en-ciel, mais c'est tellement pas pratique. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je repousse ça depuis tellement longtemps, de la ranger parce que je ne sais pas quoi faire. Voilà. Mais je voulais aussi vous montrer, c'est pour ça que j'ai pris la caméra dans ce sens-là, le beau bouquet Lego en fleurs que j'avais fait, que j'ai fait notamment pendant les streams et que je trouve trop beau, qui rend trop bien. Le vase rend pas justice parce que j'aimerais bien avoir un vase un peu moins grand, surtout plus opaque, pour qu'on ne voie pas les tiges à l'intérieur, que je puisse mettre de la mousse et que je puisse les planter comme je veux pour que ça rentre bien en haut. Mais franchement, là déjà comme ça rend pas trop bien. Je trouve il est trop beau. Je trouve il est magnifique. Et à côté, là, j'avais les plus petites que j'avais déjà faites une fois, les 3 jonquilles avec les 3 tulipes aussi. Voilà. Je vous reprends à la lumière, c'est mieux. Je vous reprends comme ça, c'est un peu mieux. Mais du coup, voilà, il faut que je range un peu cet espace derrière moi. Donc vous aurez certainement des plans à un moment de moi rangeant ma bibliothèque. Je ne sais pas quand, mais il faut que je m'y mette. Et là surtout, il faut que je me mette à faire du montage pour la vidéo de demain. Je vous reprends plus tard. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui,
on est mercredi 10 mars, je vous fais cette petite voix off puisque là, comme vous le voyez à l'écran, je me suis réveillée tranquillement mercredi matin et j'en ai profité pour lire un moment dans la chambre puisque cette semaine, j'accueillais ma sœur chez moi puisqu'elle devait se rendre sur Paris, mais comme vous l'avez peut-être certainement vu, c'était la grève nationale et du coup ma sœur devait repartir ce mercredi en train, mais finalement son train a été annulé. Du coup on en a profité toutes les deux pour passer la journée un peu ensemble. Du coup j'aurais pas trop de plans sur cette journée là, mais comme je le disais, j'ai commencé tranquillement en attendant qu'elle se réveille, vu qu'elle dort dans le salon, je voulais pas aller la déranger. J'ai commencé par avancer un peu ma lecture de Gronde Étoile, un roman que vraiment j'apprécie énormément, c'est un vrai coup de cœur. Autant les personnages, l'univers, tout est très bien travaillé, tout est très bien développé, et pour une fantaisie jeunesse, c'est vraiment un développement que j'ai trouvé très bien fait, très bien ficelé, une intrigue aussi plutôt assez bien faite pour un roman à partir de 10 ans. Et du coup, bah voilà, pour ce matin, je commence tranquillement ma journée avec cette petite lecture pour débuter tout en douceur, tout simplement. On est ensuite allé pendant cette journée-là se balader et faire quelques magasins, et comme vous le voyez, on est passé en librairie, mais je n'ai pas craqué. Je n'ai craqué sur aucun livre, mais j'étais passée acheter le livre que j'avais fait gagner lors de mon concours. Puis ensuite, on s'est baladé et on a fait une petite pause goûter avec une superbe gaufre bien garnie que vous pouvez voir ici chez Waffle Factory. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 9 mars, je n'ai pas pu du tout vous prendre en face cam hier, puisque je crois que j'ai mis quelques plans, mais ça a été une journée assez remplie, assez chargée. J'ai quand même pris le temps hier matin, je crois que je vous l'ai mis, de commencer la journée doucement en lecture, en douceur, et c'est vrai que c'était assez chouette. Et après, tout s'est enchaîné. J'ai quelques livres à vous montrer, puisque j'ai reçu, je crois que je sais pas si je vous l'avais dit en début de vlog ou pas, que j'attendais 2 livres que j'avais achetés. Le premier que j'attendais, c'est un livre que j'ai acheté via Amazon puisqu'il est auto-édité. C'est le guide Écrire un roman de Marie Vareille. Juste celui-ci. Que je me suis procuré, qui est un petit guide assez fin, mais qui, je l'espère, va répondre un peu à mes interrogations pour mener à bien mon projet d'écriture. Par exemple, elle indique que ce manuel aborde les techniques pour instaurer une discipline d'écriture au quotidien, s'organiser pour aller au bout d'un manuscrit, créer des personnages, construire une intrigue solide, écrire des dialogues vivants, améliorer son style, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. Je l'ai commandé, à voir ce que ça dit. Je crois que j'en ai lu les 2 premiers chapitres, donc ça doit être une trentaine de pages, même pas, quelque chose comme ça. Ouais, si, c'est ça, à peu près une trentaine de pages, et c'est toujours motivant de lire un peu ce genre de trucs, des guides comme ça et tout, c'est toujours très motivant. Et du coup, pour continuer dans la même veine et être motivée à écrire un peu tous les jours, je me suis aussi acheté un essai sur l'écriture. Je vous avais déjà parlé de celui de Christelle Dabos, Quand l'imagination prend feu. Mais là, je vais décider de me procurer dans la même collection Secret d'écriture chez Laure Robert, l'essai sur l'écriture de Suzy Morgenstern, Écrire c'est respirer. Suzy Morgenstern qui est une très grande autrice de littérature jeunesse, qui je crois a écrit plus de 130 titres, avec il me semble beaucoup de best-sellers, de traductions, ce genre de choses. D'ailleurs, non, même plus de 150 titres, et on la surnomme même la papesse de la littérature jeunesse. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être que ultra motivant parce que vous le savez, moi je le cache pas, mon projet d'écriture c'est surtout de la littérature jeunesse, c'est un style que j'apprécie, c'est un genre que je lis énormément. Du coup je suis partie là-dessus et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de prendre ce petit essai sur l'écriture d'une grande figure de ce style-là. Donc voilà, tout simplement. Celui-là, je l'ai pas encore commencé. J'ai très hâte puisqu'il me donne très envie. Hâte de voir ce qu'elle va dire. Par exemple, je vois des chapitres un peu mon atelier, mon intérieur. Donc est-ce qu'elle va donner un peu sa routine, comment elle fait les choses, ce genre de choses. J'ai trop hâte. Mes premiers pas. Donc voilà, celui-ci je vais le lire
assez vite, je pense. Et je voulais également vous montrer une petite réception qui vient d'arriver aujourd'hui. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Plus, dans la collection Folio Junior, qui est donc La Clé des Champs de Audrey Follo. Je vous montre comme ça et après j'enlèverai le petit bandeau, donc c'est en version poche. Et en fait il s'agit du roman qui avait gagné, si je dis pas de bêtises, qui avait gagné le concours premier roman jeunesse de Gallimard. Alors je ne sais pas de quelle année, 2021, c'était écrit dessus, 2021. Donc le voici. Et c'est vrai qu'il m'a toujours beaucoup attiré quand je le voyais en librairie, j'avais très envie. Je lui ai dit que c'était le meilleur moment de le découvrir ici en poche. Il a en plus été sélectionné pour le prix des collégiens Gallimard Jeunesse. Donc voilà, on part sur un petit jeunesse fantasy. Où ça nous dit partager les trépidantes aventures d'une héroïne rebelle dans un univers inventif, fantaisiste et mystérieux. Je lis pas plus que ça le résumé, mais j'ai très hâte. Et puis on reste sur un roman de gagnant du concours premier roman jeunesse, potentiellement un concours que j'aimerais bien tenter, alors pas cette année parce que ça s'arrête au 31 mars et clairement c'est pas possible, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, mais je me dis qu'au moins je pourrais aussi voir ce qu'il en est, et puis ça reste de la littérature jeunesse, donc voilà, moi je suis très contente. Donc c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je crois que je vous avais dit en début de vlog que je rangerais mes bibliothèques cette semaine, mais du coup je ne vais pas avoir le temps. La semaine passe à toute allure, en plus il y a ma soeur à la maison et tout, donc non, je n'aurai pas le temps de le faire. Et en plus j'ai accepté un remplacement, enfin un renfort en vacation en médiathèque demain après-midi, donc vendredi après-midi, qui n'était pas prévu. Donc non, ce sera pas pour cette semaine. Ce sera pas dans ce vlog là, mais ça fera partie d'une autre vidéo, pourquoi pas. Et là je pense que ce que je vais faire, c'est que comme sur Instagram on a atteint les 2000 abonnés, déjà trop contente, et merci du coup pour tout le soutien, parce que je pense aussi que ceux qui me suivent par ici me suivent certainement sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, vous aurez mon hâte là sur l'écran, mais également le lien dans la barre de description. Mais voilà, merci énormément pour tout ce soutien. Je pensais pas en arriver ici aussi vite, parce que si vous avez vu ma vidéo sur mes objectifs 2023, l'un de mes objectifs en termes chiffrés entre guillemets, c'est d'arriver aux 3000 abonnés en 2023. Et là on est déjà début mars à plus de 2000, donc c'est juste dingue. Donc voilà, je continue sur ma lancée, mais je trouve ça très chouette. Et du coup, vu que j'ai fait un concours qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je vais envoyer cette semaine le colis à la gagnante pour les 1500 abonnés. Le palier 1500-2000 est arrivé très vite, et du coup je ne vais pas refaire de concours là tout de suite maintenant, parce que simplement pour question de moyens, hein, vu que c'est mes petits moyens à moi, donc je ne peux pas forcément malheureusement vous gâter autant que je le voudrais. Mais du coup je me suis dit que je pourrais faire un petit truc quand même, et je pense que je vais lancer peut-être une FAQ, ça pourrait être sympa, à voir si je réponds sur Insta ou si j'en fais une petite vidéo à l'ancienne. Mais moi je sais que j'aime bien ce genre de vidéo un peu, donc à voir ce qui peut être sympa à faire. Mais je pense que je vais lancer en tout cas la boîte à questions sur Insta. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en ce jeudi matin. Là le programme du jour, à part vous montrer les livres que j'ai reçus, ce sera d'écrire des chroniques et de programmer des chroniques pour la fin de la semaine et début de semaine prochaine. Ce sera d'avancer ma lecture aussi de Grande Étoile. Je vous le remets là ou là parce que de toute manière il est dans la pièce à côté et je ne vais pas aller le chercher. Mais je crois que j'ai dépassé la moitié et j'aime toujours autant ce roman. Il est vraiment très chouette. Une écriture ultra fluide que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle me transporte. Et c'est vraiment ce genre d'écriture, tu vois, que j'ai très envie de retrouver dans de la littérature jeunesse, que j'ai très envie de pouvoir, sans dire que je vais copier l'écriture, mais d'avoir un peu un style qui va résonner autant chez mes lecteurs si un jour je suis publiée. Donc c'est vraiment une super lecture, j'adore ce que je lis, l'univers est très chouette et très bien développé, et en même temps il y a une intrigue où tu sais pas encore trop les tenants et les aboutissants, on te mène un peu par le bout du nez, mais c'est quand même très chouette. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc avancer ma lecture, deuxième point, et après, ce qui n'est pas des moindres, je stream à partir de 15h cet après-midi, un petit read with me, tranquillement, ou work with me, enfin des sessions focus, ça sera bien. Je vais faire ça, c'est ça que je dois faire aussi sur Insta, leur dire que je pourrais pas. J'étais censée du coup streamer également demain après-midi, ça ne va pas être possible, mais on stream samedi.
Et ça va être chouette samedi soir puisque on fait le live spécial, comment on appelle ça, spécial Pierre Bottero pour la lecture commune. Mais voilà un petit peu, je sais pas s'il y a beaucoup de sens à ce que je dis, c'est peut-être un peu ni queue ni tête, mais j'avais envie de vous prendre parce que je l'avais pas fait hier et je pense pas l'avoir fait énormément, donc je me disais que ça pouvait être que sympa. Et puis voilà, comme d'habitude je vais vous dire et puis voilà tout simplement. Et bonjour les amis, on se retrouve en voix off pendant ce petit début de séquence puisque la première partie de cette vidéo ne s'est pas enregistrée comme je le souhaitais. Du coup je vous fais juste une petite voix off pour vous dire que aujourd'hui on est le dimanche 12 avril et je revenais pour vous faire un petit biblio-haul puisque je suis allée en médiathèque, enfin, puisque comme je travaille en médiathèque, j'étais en médiathèque samedi toute la journée et j'ai fait des petites trouvailles assez sympas. La première trouvaille étant le livre de Lionel Davout, Comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ses histoires, publié aux éditions Argile et qui est donc un petit manuel guide d'écriture pour compléter un peu celui que je me suis acheté de mon côté de Marie Vareille. J'avais envie de voir un peu un autre point de vue, donc j'ai trouvé ce petit livre que j'ai emprunté et ensuite je vous laisse avec le reste de la vidéo puisque on va parler de toutes les autres trouvailles. Ensuite, deuxième trouvaille, et ça j'étais très contente parce que ça faisait de l'œil depuis un moment et j'avais très envie de les lire, ce sont les deux tomes, je sais pas s'il y en aura plus, mais en tout cas les deux tomes de bande dessinée Élie et Gaston de Ludovic Villain et ça, il y a les étiquettes dessus de la médiathèque, du coup j'arrive pas à lire le nom de l'illustratrice. Et Céline de Renocourt, je ne sais pas le prononcer, deux petites BD comme ça qui sont publiées aux éditions Ankama. Et voilà, les couvertures elles me donnent très envie. Le tome 1 c'est Élie Gaston, l'esprit de l'automne. Alors certes c'est pas la bonne saison mais j'ai très envie de les découvrir. Et le tome 2, Élie et Gaston, La forêt des souvenirs. Ça donne très envie. Et du coup, j'ai déjà commencé à lire le tome 1. Et j'adore. C'est beau. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Attendez que je vous montre une planche. Regardez dans l'idée un peu à quoi ressemblent un peu les couleurs. C'est beaucoup trop chouette. C'est des planches... c'est bien parce que c'est des planches, vous voyez, là, il y a une autre type de couleur. Comme ça. Avec des planches qui font soit toute la page, soit des petits cadres et tout, donc c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas le tome 1, parce que j'ai déjà lu le tome 1. C'est très chouette, c'est léger, mais en même temps rempli de magie, d'humour, et puis aussi de complicité et d'amitié entre les personnages, donc j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de lire le tome 2 du coup. Dernière petite trouvaille en médiathèque, il s'agit d'un doc, on va appeler ça un doc, un petit peu un livre explicatif, document sur les fées. Donc c'est Fées et autres bonnes dames, comme ceci, de qui, ça ne nous dit pas de qui, ils indiquent que c'est dans la bibliothèque du fantastique et c'est publié chez Casperman. Ah si, le texte est de Béatrice Bottet et les illustrations de Christine Adam. Et regardez, je trouve très chouette. À savoir en plus que quand on ouvre, on a un peu des explications sur le folklore, comment voir des fées par exemple, qu'est-ce qui nous permettrait de voir des fées dans la tradition, ce genre de choses, qui sont certaines fées, les fées vertes, les bonnes dames, les fées marraines. On a également la cuisine des fées et aussi des informations sur certaines fées très connues. Là on a Mélusine par exemple, avec un peu son histoire, qui elle est, etc. Et je trouvais ça assez chouette, j'aimais bien les illustrations, je me suis dit que ça pourrait être sympa à lire. Potentiellement, moi, ça pourrait me servir pour un projet d'écriture, donc j'ai pas hésité. Et puis à feuilleter, comme ça, je trouve que c'est sympa. Et vraiment, ouais, les illustrations sont très sympas. Oh, regardez cette double page, avec les bordures. Je trouve ça très chouette. Donc voilà, mon petit retour de bibliothèque. C'est vrai que en vrai, j'essaye de me cantonner qu'il y a des lectures que j'emprunte en bibliothèque qui sont soit des graphiques, soit du doc ou soit de la non-fiction, parce que si je commence à prendre des romans, on n'est pas sorti de l'auberge, j'en ai trop à la maison à lire déjà, donc je me restreins, même si je vois de belles pépites que j'ai très envie d'emprunter, je me restreins
je me restreins en médiathèque pour ne prendre que du non-fiction ou graphique doc, ce genre de choses. Et sinon, hier soir, j'ai avancé l'essai sur l'écriture de Suzy Morgenstern, Écrire c'est respirer. Et elle inspire, mais elle inspire, c'est qui en fait, ce que je disais juste avant, ce que je disais pendant le stream, c'est que dans son essai, elle dédramatise le fait d'écrire. Elle dédramatise en disant, bah voilà, écrire c'est pas forcément quelque chose où il faut attendre d'avoir le temps, qu'il faut avoir le temps de se mettre à fond dedans, où il faut savoir tout écrire tout de suite. Non, elle dédramatise, elle dit que vous avez 20 minutes par là, piochez-les, et puis si un jour vous avez 2 heures, c'est génial. Si parfois vous avez une semaine, c'est le rêve. Mais elle disait, il faut savoir piocher à chaque moment où on peut, et puis il faut écrire parce que c'est un exercice et qu'il faut s'entraîner, le faire quotidiennement, et pas forcément dans le but d'être un projet que tu vas vouloir publier. Écrire un journal intime, écrire des poèmes que tu échanges avec des amis, juste écrire pour exercer ta plume. Et puis bah, te faire plaisir, hein, parce que c'est aussi l'un des premiers objectifs quand tu es quelqu'un et que tu as envie d'écrire, c'est aussi parce que écrire ça te fait plaisir. Donc vraiment j'adore je suis à peu près, je suis un peu plus de la moitié, mais j'adore sa façon d'amener les choses, de voir les choses. C'est c'est très frais. Ça fait du bien. Elle te dit, elle, par exemple, qu'elle est par exemple bordélique, c'est-à-dire que quand elle a des idées, elle va les noter un peu partout sur des post-it ou quoi, et ça va être un peu partout dans sa maison, qu'il faut qu'elle parte à la chasse au trésor dès qu'elle veut retrouver quelque chose. Elle va te dire qu'elle n'a pas forcément de plan, elle fait pas forcément de fiches personnages, elle en fait quand il y a beaucoup de personnages dans ses histoires et qu'il faut vraiment... C'est compliqué de tenir la route sans les fiches, mais sinon elle en fait pas forcément. Et par moments, elle dit même que les idées, c'est pas forcément elle qui les a, que parfois on vient la voir avec une idée, on lui dit voilà, est-ce que tu peux écrire un livre à propos d'une grand-mère et de son petit-fils, et c'est une des histoires, ce qu'elle disait, et juste de se dire que tu sais, tu vois, ça dédramatise le fait que t'es pas obligé d'avoir la bonne idée, parfois il suffit juste d'écrire, et parfois les idées elles vont venir à toi, parfois c'est toi qui les auras, tu vas être inspiré par plein de choses de la vie de tous les jours ou quoi, mais parfois les idées elles viennent à toi, c'est quelqu'un d'autre qui te les offre, et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, vraiment c'est remotivant, c'est grisant même je dirais, et puis c'est rafraîchissant. Voilà, tous ces objectifs pour dire que j'adore ce que je suis en train de lire. Je vais peut-être le terminer aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai ça à lire et j'ai aussi Grande Étoile que j'aimerais terminer. Peut-être les deux. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche et je suis toute seule à la maison, enfin toute seule jusqu'à 21h. Mon copain est parti voir de la famille et il revient que ce soir, du coup ça me laisse un peu de temps. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être me poser dans le live aussi de Manon et faire ça pendant que je monte. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez cette vidéo le jour même ou peut-être demain. Je me laisse le temps. Finalement, j'ai décidé d'arrêter de me mettre trop de deadline et tout. Je me laisse le temps, vous aurez la vidéo dans pas longtemps. Et c'est un format que j'adore faire, mais ça demande un peu plus de travail. Donc voilà, si c'est aujourd'hui, ce sera aujourd'hui, si c'est demain, ce sera demain. Et puis je sais que ceux qui auront envie de regarder, bah, vous serez au rendez-vous et ça me fera très très plaisir. Et puis sinon, vous retomberez dessus peut-être dans 2, 3, 4, 6 mois, que sais-je. Mais moi j'aurais fait la vidéo et j'aurais pris le temps de la faire comme je veux. Et ça c'est chouette. Mais bon, trêve de blabla. Je vais du coup clôturer le vlog sur ça. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous avez de très chouettes lectures en ce moment et que, comme moi aujourd'hui, vous avez un petit peu de soleil et que ça vous remonte le moral. Voilà, pour moi ça fait tout. Ça fait clairement tout. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Ou autre jour de la semaine selon quand je sors cette vidéo. J'espère que la vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous le dis, je vous le redis, à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Faire des petits commentaires aussi, même si je prends du temps à répondre, je réponds toujours à tous les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!